Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques du Coq, épisode 4. Salut Coco, ça va? Salut Atchoum, bonsoir à tous les auditeurs. Ah, ça va très bien, merci. Alors, pour cette vidéo, ce qu'on va vous proposer, c'est maintenant que ce soit moi qui mette la main à la pâte au niveau 3-2. Alors, le but, c'est d'appréhender le 3-2 à mon niveau, c'est-à-dire que j'ai pas le niveau de deck de Cocorico. Et du coup, on va réfléchir ensemble avec Cocorico. Moi, je me suis déjà préparé un petit peu des équipes, on va en parler, on va y réfléchir. Et essayer de voir justement déjà ce qu'on peut faire avec un deck limité et également aussi les limites que ça peut engendrer. Mmh. OK, ça Euh, marche, pas de du coup, problème. avant ça, tu voulais revenir. Donc là, sur la vidéo, vous voyez à gauche mon écran, à droite celui de Cocorico. Toi, tu voulais peut-être revenir sur certaines de tes équipes de la dernière fois? Ouais, bah, en fait, j'ai regardé la vidéo, j'ai re-regardé notamment les raids que j'avais perdus. Voilà, je voulais reprendre le temps de les regarder et puis, c'est ce que je fais souvent en guerre. Je le fais moins souvent en raid, mais là, comme on l'avait filmé et diffusé, je dis: «Tiens, que pourquoi je l'ai perdu?» et cetera. Et effectivement, j'ai remarqué quelques erreurs que j'ai pu faire dans la gestion du puzzle, je pense qui ont été fatales, hein, parce que je sais pas si tu te rappelles, c'est des raids que j'ai perdus, ça s'est pas joué à grand chose. Ouais. Mais bon, bah, j'ai constaté effectivement deux trois petites erreurs, donc j'ai essayé d'en tirer, certains enseignements, voilà. Notamment, bon, la 1re équipe, c'est celle de 3-2, la bleue et rouge, hein, je sais pas si tu te rappelles, donc bon, ça j'avais prévenu, hein, c'était pas une équipe, béton, c'est pas une équipe que je prendrais en guerre et cetera, donc je m'étais pas appliqué, des critères très très rigoureux pour la constituer. Il y avait pas de cleanser, pas de healer et cetera, donc je l'ai remanié un peu quand même depuis. Ouais. Malgré tout, donc je vais vous la montrer, comment je l'ai refaite un petit peu celle-ci, heu, elle est là, voilà. Donc si vous vous rappelez, à la place de Zimkita, j'avais Mitsuko, donc là j'ai remis quand même Zimkita pour le cleanse, puisque finalement j'avais perdu à cause du dot de Vela, hein. Si j'avais pu le cleanser, ça aurait Ouais. été beaucoup plus facile aussi et puis, j'ai mis Agir à la place de Fenrir. J'avais Fenrir qui était beaucoup plus agressif, mais là j'ai remis un soigneur aussi, donc bah, voilà. Pareil, hein, c'est pas forcément une équipe que j'utiliserai en GDA, mais au moins je l'ai refait un peu plus rigoureuse, un peu plus béton et c'est vrai que j'ai pas perdu avec depuis que je l'ai refaite, depuis la vidéo, en fait. Voilà, donc là, elle est comme ça maintenant. La deuxième équipe, qui avait perdu, je pense, l'autre jour, c'était celle-là et où là, bon, on a été confronté au problème du héros lent, hein, donc Vivica qui est arrivée un chouïa trop tard, hein. Elle a été prête, juste, le tour où elle était prête, elle est morte d'un dot et elle a pas pu, du coup s'enclencher, bon, ce qu'on disait l'autre jour sur, le problème des héros lents dans la méta actuelle où tout va très vite. Ouais. Et où là, pour le coup, je sais pas trop quoi faire parce que j'ai pas énormément, d'autres options, voilà pour un héros jaune qui apporte un cleanse, un soigneur et cetera. En fait, j'ai que Vivica, hein, à mettre comme ça donc et pourtant Vivica, tu vois, elle est ma Vivica, elle est costumée, comme tu vois, elle a le bonus, costume et la troupe à 30. Ce qui fait qu'en termes de génération de mana, elle s'assimile plutôt à un héros moyen. Il lui faut juste 10 tuiles. Mais 10 tuiles, c'est 4 matchs, hein, bah, voilà, 10 tuiles, c'est 4 matchs et souvent c'est un match de trop, en fait, hein. Ouais, ouais, mais ça Heu, ça, on s'en rend compte particulièrement quand on joue en 3-2, je trouve, mmh, parce qu'on a envie de vraiment optimiser, ce qui est chaud en 3-2 et là, je dis comme si j'y jouais depuis longtemps, mais au final, c'est vraiment là, ces derniers temps où je me suis mis au 3-2, hem, c'est qu'on est obligé de balancer 2 couleurs sur l'adversaire. C'est-à-dire que techniquement, pour avoir toute notre équipe qui fonctionne, il faut balancer plus de tuiles, mais du coup, ça nous oblige à plus optimiser ce qu'on envoie sur l'adversaire, en fait et du coup, ouais, limiter au maximum le nombre de tuiles qu'on lui envoie dessus et hem et pour ça, en fait, on se rend vraiment compte l'importance des troupes mana et la différence que ça peut avoir, un joueur comme moi, par exemple, qui a des troupes mana qui sont un peu faibles et comme toi où justement tu peux te permettre d'aligner des troupes 30, mmh, et je crois que tu as aussi une troupe, ta deuxième troupe, je crois qu'elle est 23 en plus en jaune. elle est 23, ouais, celle de Malozzi là que vous voyez. Voilà, donc même si tu avais un moyen à côté, tu aurais un match tu aurais du 9 et du 10 tuiles, quoi Voilà. Bah, et moi ça en général, hein, tu vois, tous mes héros se chargent en 3 matchs maximum.
soit parce qu'ils sont rapides et que de toute façon nativement il leur faut 8 huiles, voilà, donc il y a Mmh. pas de débat. Soit parce que c'est des héros moyens, mais que j'ai équipé avec une troupe à 23 ou plus, qui font Ouais. qu'ils repassent, au niveau du rapide et c'est vrai que c'est la seule, hein, c'est la seule exception, hein. Vous voyez, j'ai ah non, il y a Aslar, pardon. Il y a Aslar, mais bon, que je mets à côté de Sif, c'est un petit peu différent, ouais. Après Mais bon, il est à 10 tuiles là, Aslar, il est Aslar, à ouais. 10 tuiles, ouais. Mmh. Aslar, il est à 10 tuiles. C'est vrai que bon, c'est la deuxième exception, mais bon, cette équipe-là, elle est aussi un peu plus béton parce qu'il y a Sif, qui fait que de toute façon les gens viennent s'écraser dessus. Enfin, bon, cette équipe-là, elle perd assez rarement, mais Ouais. c'est vrai que là, voilà, Et puis en vrai, c'est tu as un cleanse rapide à côté, donc en fait, tu as aussi de quoi le faire ouais, survivre c'est ton ça, Haslar, quoi. elle C'est survit mieux, tout à fait. Donc là, bon, bah, je pense, on en discutait un petit peu avant de lancer la vidéo, que je vais peut-être opter pour, un deuxième Malozzi à cet emplacement-là, à la place de Vivica et pour inverser un petit peu la logique de dire, plutôt que d'avoir besoin d'un cleanse, je vais bloquer en fait, tous les gens qui peuvent me mettre des dots grâce à 2 Malozzi, qui vont eux se charger, très rapidement. Eux, ils ont besoin que de 2 matchs jaunes, donc en 6 tuiles jaunes, ils sont chargés. Voilà. Ça donnerait ça. Donc là, j'ai un 2e Malozzi à 3,70. J'hésite depuis un moment à le monter, mais là, j'ai presque 18 fléchettes. Donc tu vois, là, je suis quand même en capacité de faire du jaune. J'ai pas eu Rock. Donc, je me disais peut-être si j'ai Rock, bah justement, je montrais Rock qui est un cleanser moyen. Donc tu vois, mmh, voilà, ça aurait rempli. Mais comme je l'ai pas eu, je vais pas inciter plus que ça parce que finalement, à part un cleanse, il apporte pas grand-chose, je trouve. ouais, Donc là, je pense qu'un double Malozzi, pourrait être intéressant, puisque à la place de tu vois, les 4 matchs jaunes dont on parlait pour charger, Vivica, et ben, avec ces 4 matchs jaunes, moi j'aurais 4 fois la compétence spéciale de Malozzi, tu vois? Donc ouais, j'aurais de ouais. quoi bloquer quand même pas mal de monde et en plus, les entamer grâce à son punch, quoi. Donc, je pense que je vais faire ça. Il y a UCLA dans notre équipe qui a monté 2 Malozzi et qui utilise 2 Malozzi dans la même équipe et qui m'a dit que ça marchait très bien pour elle. Donc Ouais, ouais, c'est peut-être ce que je vais faire finalement. c'est sûr. Après, Voilà. faut pas, je sais que dans les commentaires, il y a eu pas mal de gens qui disaient: «Oui, mais au final, moi, j'aurais jamais ce deck-là, est-ce que ça m'interdit de jouer en 3-2?» Je pense qu'il faut, je pense qu'en fait, il faut à chaque étape, en fait, chaque fois que votre deck augmente un petit peu, il faut essayer les choses, en fait. C'est-à-dire que peut-être que vous allez pouvoir monter qu'une team 3-2 qui est vraiment optimisée, qui tient la route, parce qu'on l'a vu, hein, le 3-2 de manière générale, c'est quand même plus sensible aux écarts de puissance. C'est-à-dire qu'on peut pas, on peut plus difficilement, je dirais, gagner en 3-2 quand il y a un écart de 600, 700 points de puissance que en mono, parce que le mono, il y a le côté hasard en fait qui rattrape vraiment le truc. Mmh. Mais, mais je trouve que c'est intéressant à chaque étape du processus, quand notre deck grossit, de se remettre, de faire l'exercice de se remettre en 3-2, de se dire ok, si je devais passer en 3-2 aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais comme équipe Mmh. et en fait, il faut les tester tout simplement. Et je pense que c'est ce qu'on va faire avec toi, là, tout de suite. C'était une façon Ouais, d'enchaîner, une complètement. transition? Bon, c'est super. En tout cas, bah, merci aussi à tes auditeurs, enfin, qui ont vu aussi les erreurs que j'ai pu faire, hein, puisque certains d'entre eux m'ont écrit après derrière, en disant: «Ouais, à ce moment-là et cetera, tu aurais pu faire ça» et dans la plupart du temps, c'était bien vu de leur part, donc bien vu à eux et merci de me l'avoir envoyé par message. Ah, mais c'est clair on apprend énormément hein, ben, de ce genre de choses en fait, de partage où, enfin, ne serait-ce que faire une attaque avec quelqu'un qui regarde l'attaque, alors soit en direct, soit après en différé. Mais, c'est bien d'avoir un avis extérieur. Nous, je sais que c'est quelque chose qu'on fait pas mal dans notre équipe maintenant, en ce moment spécifiquement. On s'envoie nos frappes-guerre après les avoir faites Ouais. et je trouve que c'est vraiment super enrichissant. Autant de voir comment les autres font que de pouvoir, donner son avis aux autres et enfin, on s'enrichit vraiment de du gameplay des autres et vice versa, quoi. C'est vrai. C'est un bon exercice. Avec un petit côté un peu rageant aussi par moment, faut le reconnaître parce que c'est vrai que quand, quelqu'un d'autre pointe un truc et c'est vrai que tu te dis: «Ah, il a raison, si j'avais fait ça, j'aurais pu gagner, Ouais, machin», mais je pense on que s'en veut un peu a posteriori, il faut accepter ouais, ça, mais bon, voilà. mais de la même manière, faut accepter que les gens puissent faire des erreurs, faut accepter ses propres erreurs, faut enfin,
ce qu'il faut pas faire, c'est se dire, «Bon, bah, je gagne, c'est que j'ai parfaitement joué». Ça, je pense que c'est une erreur de se Ouais. dire ça parce que des fois, on a vraiment des situations qui sont très favorables et faut pas oublier que c'est une situation favorable, donc faut se remettre quand même en question, même quand on gagne, en fait. Ou alors se dire ce qui est plus fréquent, «J'ai perdu, mais c'est parce que j'avais pas de puzzle». Ça, on l'entend tout le temps. Oui, voilà. Et c'est vrai que, bah, le puzzle, bah, c'est vrai, il y a des puzzles qui sont meilleurs que d'autres, on va pas se le cacher. Mais il y a des fois aussi où, ben, on a perdu alors on aurait quand même pu gagner si on avait, joué un peu différemment et exploité, on va dire, et optimisé les tuiles, qui nous avaient été données. Et c'est vrai que par rapport à ça, il y a la vidéo, je pense que tu en as parlé, aussi un petit peu il y a pas longtemps sur ta chaîne, une vidéo qui a été sortie par UCLA Pack tout récemment, Ouais, ouais. où elle explique elle, comment elle arrive à travailler un puzzle et cetera, et comment elle joue les tuiles pour optimiser en fait, ce qu'elle peut en faire, et si vraiment elle perd, c'est qu'elle a pas de regrets, elle il y avait rien à faire quoi, quelque part. C'est-à-dire elle suit son déroulé. Étape par étape, elle a un cheminement de pensée, bien précis, et puis, si vraiment rien ne marche, c'est il y avait rien à faire et qu'elle, enfin, il y a pas à s'en vouloir, c'était vraiment un board très mauvais. Mais s'il y a une petite chance, elle arrive à l'exploiter, et c'est vrai que ça, au haut niveau aussi, c'est ça qui fait la différence, quoi. Ouais, je suis en train, en parallèle que tu dis ça, de montrer sur mon écran, en fait, la vidéo en question, donc Mmh. que je vous conseille vraiment Ouais, d'aller voir, en fait. elle est super, ouais. Heu, donc heu, donc c'est vrai que il y a eu pas mal de commentaires de gens qui voulaient la chaîne de UCLA Pack qui savaient absolument pas comment ça s'écrivait. Donc Ouais, j'ai vu c'était des ça trucs assez fun, passer mais à un bon, moment, c'est vrai que c'est UCLA, genre pas UCLA quoi. Mais non, non, c'est voilà, UCLA, ouais, c'est en anglais, UCLA UCLA. Pack. C'est peut-être notre accent aussi qui laisse à désirer, Oui, Tchoum, oui, je sais aussi, complètement. OK. Bon, toujours est-il que la chaîne s'appelle Dator et voilà, je vous conseille cette vidéo Tile Play Tips Empire and Puzzle où vraiment, enfin, c'est juste un c'est des choses que, pas mal de bons joueurs, je pense, ont déjà intégrées, mais ils ont pas Mmh, forcément mis des mots sur ce processus. Elle, elle le fait et en fait, le fait qu'elle le enfin, moi, je sais que les quelques raids que j'ai fait juste après avoir regardé cette vidéo, j'ai vraiment, pris le truc au pied de la lettre et je me suis rendu ouais, compte que j'étais plus efficace ouais, en ayant intellectualisé le processus, en fait. tout à fait, ouais, ouais. Et donc si voilà, bon, si vous êtes pas anglophone, moi j'en parlerai sûrement dans ma chaîne, je remettrai un petit peu en français, ce qu'elle fait. J'ai pas Ouais, non plus envie de on peut en faire un débrief en français, hein, s'il y a des gens où la barrière de la langue, ça les empêche ouais, de voilà. bénéficier de ce genre de contenu, bah, vas-y, parle-en, et puis on en reparlera de toute façon si on refait des raids ensemble ou machin comme Ouais, ça, ouais. on sera Bah, mieux. je le ferai sûrement dans une prochaine vidéo. Hem, Là, du coup, on va s'attaquer au raid en 3-2. Allez, c'est parti. Alors je vais juste mettre la vidéo en pause histoire de te partager mon écran, du coup, OK, ça marche. et on est reparti. Donc, bah, on va chercher des adversaires et on va essayer de voir, bah, déjà si je peux mettre mes équipes préfaites contre ces adversaires-là. Et ah bon, là on commence sur un adversaire assez faible. Typiquement, moi je trouve, je sais pas si tu es d'accord avec ça pour dire ça, mais là par exemple, si je partais en mono, pardon, en mono vert, j'aurais beaucoup moins de chances de gagner que si je me fais un 3-2, genre vert jaune ou violet. Le mono vert, reste quand même, une option à considérer dans le sens où, tu as 2 bleus en face. Donc, tu vas En, pouvoir bénéficier d'un dégât de tuiles, qui te permettrait de tuer en un combo la en fait, Isarnia et je vais Rappel. développer un petit peu, Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai pas de vert, Isarnia c'est un gros punish. Et c'est la merde. Alors que c'est typiquement le genre de situation où moi je trouve maintenant que quand je raid en 3-2, il y a des fois où je suis bien content d'avoir pris une deuxième couleur en fait. mmh Parce que tu vois, c'est plutôt dans ce tu y prends sens-là. goût. Tu Ouais, attention, tu y prends goût. mais complètement, hein. Et non, mais j'aime beaucoup, hein. C'est juste quand je suis contre vraiment des très fortes équipes, c'est frustrant en fait d'avoir CCS et de pas réussir à finir son adversaire, je trouve. Mais, Donc euh, ouais, mais donc typiquement, quand il y a un faible écart de puissance, comme c'est le cas ici, je trouve que le 3-2 fait vraiment son sens. C'est en mode, je pars en 3-2, j'ai quand même une petite roue de secours et j'ai quand même des dégâts de tuiles qui sont assez sympathiques et j'ai une roue de secours. mmh.
Tu nous les présentes, comment tu fais? Tu nous présentes d'abord les équipes de 3-2 que tu t'es constituées ou tu le fais au fur et à mesure? Je pense que je vais le faire au fur et à mesure et puis ça D'accord. pourra. Elles peuvent changer en fait. Ce qu'il faut, je pense que ce qu'il faut surtout construire, c'est des triplettes et des paires. Et après, tes triplettes et tes paires, tu peux à peu près les mélanger. Alors, il y a quelques petites exceptions parce qu'il faut quand même faire gaffe que dans les deux couleurs, ça synergise bien. Mm. Mais, euh, mais disons que je pense que ça peut être intéressant. Enfin, ça peut être faisable comment dire, bah voilà, d'intervertir en fait des 3-2 entre les triplettes et les paires, En quoi. tout cas, celle que je vois là à l'écran est pas mal, hein. Elle vaut le coup d'être tentée, ouais. Ah, celle-là, elle a pas un très très bon win rate contre les grosses équipes. Non? Ouais. Pas contre les très grosses équipes en fait. Parce que Almur meurt souvent rapidement. Liana aussi. Elle manque un peu de. Ouais, elle est pas assez robuste. À Mais Almur, tu vas pouvoir le pousser un peu en emblème ou pas? ouais, ben, au fur et à mesure que les emblèmes arrivent. Attends, Ouais, je voulais d'accord. faire ça. Ouais. Ouais, là, tu vois, j'ai plus rien en sorcier. Mm. Mais oui, après, c'est ma deuxième priorité, donc voilà. Niveau de troupe, j'aime bien mettre la troupe qui envoie le plus de dégâts sur Maliana pour avoir plus de dégâts de tuiles et plus de dégâts sur sa CS aussi. Ouais, bien sûr, ouais. Mm. Euh, Niveau violet, ouais, je pense que là, il faut que j'intervertisse ça. Ça, je m'étais pas rendu compte. Parce que de toute Ouais, façon, je gagne pas de tuiles sur ouais, c'est Régard, ça, ouais. donc ça Ouais. sert à rien. Si Il faut lui si mettre une t'avais tuile eu ta robuste. troupe mana à 23, je t'aurais dit laisse-la sur Rigard pour qu'il Ouais. se charge en trois matchs. Mais là, effectivement, comme c'est pas le cas, t'as intérêt de le protéger avec une une troupe de def, quoi. Allez, je vais y aller. Mais bon, voilà, tout ce que je voulais dire en tout cas sur l'écart de puissance, c'est vraiment le côté roue de secours hein, qui est assez agréable. Bon, là en l'occurrence, en mono vert, je pense que je l'aurais défoncé, mais bon. Mm. Après, là, il y a de la manipulation assez sympathique du puzzle à faire, je pense. Donc là, UCLA a dit est-ce que tu vois effectivement tes trois matchs verts Ah ouais. qui te Moi, permettraient de charger déjà tes héros verts? Est-ce que tu les vois? moi j'en vois deux. On en voit deux, effectivement, avec J'en vois deux que j'aimerais peut-être un assurer en troisième fait. qui va venir en cours de route. Là, si tu fais le premier, enfin celui du milieu, moi j'aurais commencé par faire le milieu. Moi, j'aurais commencé par celui-là, là, que tu dois voir à l'écran maintenant. Ouais, c'est ça, le jaune Celui-ci. avec. En Ouais, fait, ouais. l'histoire, là, je vais expliquer, ça c'est souvent qu'on voit les gens qui veulent déclencher des combos et du coup qui sont habitués de démarrer en fait par les combos qui sont en haut. Par le haut, mais là, ils auraient effectivement perdu le deuxième Voilà. en cours de route. Ouais, Faut faire attention à ça. Si vous tout à commencez par fait. le haut, des fois Ouais, vous perdez le bas. ouais, c'est Là, vrai. c'est intéressant. En plus, j'ai une tuile verte qui remonte. Donc moi, ça me donne envie de faire le match violet. Parce que je sais qu'Isarnia, je vais la tuer avant qu'elle fasse sa CS. Donc là, ça va faire combo avec le bleu. Ok, on est Ouais, ça d'accord? fait combo avec le bleu, ouais. Et ça peut Ok, me faire remonter en fait une quatrième verte. ouais. Voilà, c'est ça que je cherchais en fait. Et là, du coup, je peux faire. Là, par contre, je vais démarrer par le match du haut. Ouais, ça va effectivement pas te péter ton match d'en dessous. Ouais. Parce que là, c'est le contraire en fait. Si je fais le. Ah, quoique. Non, non, en fait, faut Bah faire le là, dragon. Non, non, c'est si pareil. tu fais le dragon, tu vas pouvoir après avoir le Ouais, match, j'ai le hein. match en fait. Ouais, ouais. Et du coup, ça me crée une tuile. Faut voir aussi ça, c'est intéressant. Le dragon, ça crée une tuile dans la couleur. Donc c'est intéressant, je trouve, de faire des dragons. Euh, Moi, je pense que la menace principale, là, c'est Sartana. Ok. Donc c'est elle que j'ai envie de déboîter. Euh, je vais attendre un peu avant d'utiliser Cadilène. Ah non, je vais pas attendre en fait, vu que j'ai beaucoup de verre. Non, non, je vais pas attendre. Et là, je fais le match dragon, et je pense que je le fais totalement dans le vide. En fait, là, si je le fais pas totalement dans le vide, mes héros seraient à une tuile de charger, alors que si je le fais totalement dans le vide, ils rechargent instantanément. Ouais, ça va te faire 8 tuiles en tout, ouais. Voilà, ça fait 8 Mm. tuiles.
J'ai pas envie qu'elle m'enlève de la mana, donc je la tue. Hein, c'était bien joué. Je rebalance Cadillac tant qu'à faire, puisque je vais encore pouvoir matcher. Je vais encore pouvoir avoir la mana. En fait, je tue Liana, je pense là. Je tue Liana et normalement, je pense qu'une tuile verte, ça tue Lixio avec le debuff défense. Ouais, c'est le cas. Et là, juste pour le fun, on va charger Sartana pour qu'elle ait servi à quelque chose dans le raid. Ouais, c'est pas suffisant, c'est pas grave. Bon, après là c'était un excellent puzzle. Ouais, en mono vert, j'aurais tout aussi bien éclaté l'adversaire, hein. Il a pas fait une seule CS. C'est rare de croiser Raphaël, hein, au passage, on a quand même un Raphaël, ouais, Ouais, qui et n'a pas surtout, servi à grand-chose. bah, pour moi, à son emplacement, il peut pas servir à grand chose parce que la seule, le seul cas de figure où il déclenche, c'est après tout le monde en fait, et du coup, il y a de fortes chances que ses alliés soient morts. J'aime vraiment pas Hmm. l'emplacement 1 ou 5 pour un soigneur. Déjà, j'aime pas les soigneurs en défense, mais encore moins ça. Alors là, c'est plus la même histoire, hein. Ouais. 4653 de puissance. Donc là, effectivement, avec ton 4100, ça va être compliqué. Est-ce que tu as mieux? Là, je pense que mon meilleur 3-2, c'est celui-ci. Bah, il me plaît bien, hein, celui-là, hein. Celui-là, j'aime Alors, beaucoup, j'ai hein. soit celui-là, soit en fait, sinon j'ai celui-là que tu dois avoir maintenant, Ouais, qui est plus faible, hein, faut le reconnaître. qui est un peu plus Avec deux faible. héros 4 étoiles. Le problème en fait de celui-là, c'est que j'ai vu que je perdais souvent quand j'étais contre Vela. Celui-là, en fait, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai remis Boltusk, parce qu'à la base, j'avais Faucon ou Wilbur. Parce qu'en gros, c'est ça mes alternatives là, c'est Faucon Wilbur. Mais je me suis rendu compte que Vela, je pouvais pas la tuer en fait. Hmm. Je pouvais pas, c'était trop risqué. Donc là, je partirais plutôt sur celui-ci qui a un cleanse, qui a un renvoi de dégâts. Ah, celle-là, elle est top, hein. Ouais. Donc je vais y aller. Celle-là, elle est Après, top. donc celle-là, je l'ai utilisée hier en guerre et j'ai gagné avec sur une défense Telluria. Tu t'es fait un 3-2 en GTA, là, ça y est. Ouais. Non, mais j'aime beaucoup le 3-2. Je trouve que en plus la manipulation du puzzle est un peu plus complexe et du coup ça me plaît parce que c'est complexe. Alors là, Alors là, c'est complexe. ouais, début de Justement. puzzle. Là, c'est pas top. Donc là, si on Euh, regarde un peu les règles de UCLA, c'est est-ce que j'ai ouais. un match direct? Non. Est-ce que j'ai une combinaison qui peut me permettre un match assuré? Non. Troisième cas, c'est est-ce Hop, que j'ai un, est-ce que j'ai, enfin, jouer un peu avec les probabilités pour se dire est-ce que c'est je peux ça, ouais. faire remonter pour faire un match? Non. Du coup, là, ce qu'il faut faire, c'est le plus gros combo. Alors, si j'ai un match bleu, mais sauf qu'il est complètement insuffisant là dans le cas où je suis. Ouais, faut essayer de dégager un maximum de tuiles et de donner un nouveau départ dans le raid, effectivement. Pour moi, le meilleur match, c'est de tirer la tuile verte là que j'ai sélectionnée vers le bas. Comme ça fait un combo avec le violet. Ouais. Je vois pas mieux en fait, tout simplement. Ah si, il y a ici, si je tire ça à droite, j'ai un match. Ah, en plus, ça rapproche mes tuiles bleues, mes tuiles jaunes. Ouais, c'est pas mal aussi, ouais. Ce Je qu'elle pense. disait aussi, c'est que quitte à effectivement à bouger beaucoup de tuiles, il faut faire attention de ne pas chauffer trop les côtés. Ouais, ouais, c'est ça. Celui-ci est C'est plus central, hein. c'est d'en faire un maximum sous le tank. Bon, quitte à ce qu'il se déclenche, hein, mais au Mm. moins que tout le monde ne se déclenche pas, quoi. Parce que là, si t'as tout le monde qui se déclenche, Gravemaker sur Vela, sur Drakefong, bah c'est fini, hein. Là, j'aurais tendance à faire le match violet qui me débloque deux matchs jaunes. Un match jaune en combo et un match jaune pour le tour d'après. Je sais pas si tu le vois celui-là. Là, je te vois sur le rouge. Tu veux Ouais, faire quoi? je mets Ouais. la rouge à la droite. Mm. Ouais, ok. Pas mal.
pas beaucoup de bleu. Ouais. Après, la couleur principale, c'est quand même le jaune hein, dans mon mono, donc. Mais bon, Dans, là, dans je suis ton quand même 3D. dans mon, mon 3D, Ouais. pardon. Mais je suis typiquement dans une situation où j'aime pas être quand je suis en 3-2, c'est que j'ai un peu de sel et un peu de poivre, quoi. Ouais. Et moi, j'aimerais bien avoir que du sel ou que du poivre. Alors tu fais quoi là? Tu fais ton match Ouais, je jaune? pense que je le fais, hein. Hmm. J'aurais été tenté aussi. Ouais, là, c'est. Euh, Là, je pense que je vais faire un vert central. Ah, ou alors, j'hésite à faire ce diamant violet là. Parce que, vu que Feather est chargé, ça peut me permettre de profiter du fait qu'il charge pour mettre des tuiles dedans. Allez, vas-y, ouais. T'as pas grand-chose à perdre, effectivement. Ouais, ça Ah, m'a rien fait. t'as du diamant, en veux-tu, en voilà, mais pas dans les couleurs qui Ouais, t'intéressent. et là, par contre, le diamant vert, il m'apporte strictement rien. Donc là, j'aurais plutôt tendance à faire le match. Ah ouais, mais je sais pas. En fait, le match bleu, il m'énerve parce que déjà que j'ai pas beaucoup de mana, j'ai pas beaucoup de tuiles, mais alors en plus avec le Hmm. debuff mana, Ouais. je pense que je vais faire la colonne. Je vais faire le match central en fait vert. Tu vois, histoire de. Ouais, ok, ouais. Ouais, vas-y. Parce que j'ai pas envie de me faire un deuxième diamant là. Bon, Ça me semble. ouais. Ah, nice. Bon, j'ai un diamant. Un petit diamant bleu qui est venu, mais bon, je pense que c'est trop Ok. tard dans le raid, hein. Ouais. C'est peut-être un peu tard. En plus, le diamant me fait mon Oh, match jaune. dommage. Ariel. Je Ariel l'expose est pour faire le parti. match jaune. Ouais, vas-y. Ouais. Ouais, c'est complexe, on a plus sif. Je pense que je peux tuer personne avec mes 2 CS, vu qu'il y a des sbires partout. Ouais. Euh, je sais pas dans qui Mais mettre là. que fait Grimble? Ouais. Tu l'avais pas eu, toi, Grimble? Non, non, non. Ouais. J'en ai peu des héros du moins. J'ai que Nice, bah, Alazi et Telluria. Bon, tu sais, je vais tout taper dans Telluria et on va finir ce raid, hein. Je pense que là, Oui, oui, là, il est faut perdu. jouer peut-être. En refaire une. Ouais, ouais. Bon, au moins j'aurais tué Telluria. J'aurais été en GDA, j'aurais quand même, sur un puzzle assez dégueulasse, j'aurais quand même pu tuer le tank. Ce qui est pas mal, hein. C'est vrai que quand on voit que ça tourne au vinaigre en GDA, faut essayer de faire concentrer tous ses efforts sur tuer le tank. Ouais. Là, je vais essayer de faire des dégâts sur Vela. Ouais, lui, tue les deux. Ouais, tu peux partir là. J'aimerais bien la revoir en action quand même cette équipe parce elle me plaît bien, hein. Je, je prends Elle est bien le, construite. je prends le même adversaire? Et ouais, vas-y, allez, prends ta revanche. Pourquoi pas. Je pense que ça peut passer, hein. C'est juste une question de timing. Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne cette fois? Oh là là. Je vois du violet, du rouge, du vert. Je vois tout sauf ce qui nous intéresse. C'est ouf parce que quand je les filme pas, les attaques sont un petit peu meilleures que. C'est la malédiction du youtubeur Ouais. qui veut montrer quelque chose et qui n'y arrive pas. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, je suis tenté de faire le match jaune qui peut m'amener à un match bleu à gauche Ok, là. ok, ouais. Le problème c'est que c'est sur faiseur de tombe et qu'il est. Ouais, je l'ai pas eu mon match. Là, je suis tenté de faire le violet. Hmm. Ouais, on va essayer de faire des cascades, faire des trucs, Allez, mais. vas-y, ouais, au centre. Ouais, oh là là, mais ouais. C'était le 3-2 rouge-violet qu'il fallait prendre sur celle-là. C'est clair. Alors, la rouge, c'était parti avec des rouges. Bon, je fais le diamant. Royal au bar.
Là, bon, Ouais, pardon, je l'ai explosé. tu pars pas avec les couleurs fortes, faut le dire aussi, hein. Ton 3-2, Ouais, mais il est, j'ai comme j'ai on du dit, mal, hein. off color, comme disent les Anglais. C'est-à-dire que selon les couleurs qui sont pas les couleurs fortes. Ouais. Moi, C'est-à-dire que je vais fuir, hein. t'as pas de rouge et en plus t'as du bleu. Ouais, ouais. Donc, bon, à ta décharge, tu pars sur une équipe plus tendue que moi. Mes 3-2, comme je te dis, sur 5 3-2 que j'utilise en GDA, il y en a 3 où ma couleur forte c'est le rouge quand même. Donc, La grosse différence entre tes 3-2 et les miens, c'est que toi, t'as Zimkita, en fait, je pense. voilà, c'est Et ça. que J'utilise mes 3 Zimkita, c'est donc j'ai ça. 3. Ouais. Et en fait, quand t'es contre Vela, t'es obligé d'avoir Zimkita. Et je trouve ça un peu. Enfin, je trouve ça triste à dire. Mais enfin, alors je dis Vela, je dis Zimkita, mais ça peut être Mitsuko, mais Mitsuko est un petit peu moins. Disons Ou les deux. que voilà, le mieux c'est les deux. Mais je dirais que Zimkita est vraiment beaucoup plus facile à utiliser que Mitsuko parce qu'elle est rapide. Mm, Après Mitsuko avec une troupe 23, c'est pas mal aussi. ouais. Mais bon, moi j'ai ni Mitsuko ni Zimkita, donc là, si Non, tu veux, mais je peux Mitsuko, elle partir. se charge avec une troupe à 11 hein, seulement. Elle passe à 9 avec une troupe à 11 parce que je l'ai emblème 20 et le dernier emblème, je crois que c'est Ouais, 4% de mana. Et donc, ça, en fait, la troupe, tout de suite, ça passe de 23 à 11. C'est fou. ouais. Donc, Ça c'est un si truc vous à avez, étudier aussi, hein. Il y ouais, a si des. vous Enfin, avez une Mitsuko et que vous n'avez pas forcément les moyens de monter une troupe à 23, bah, faut savoir que si vous pouvez l'emblémer jusqu'au dernier niveau, une troupe à 11 suffit pour la faire passer en rapide. ouais. Euh, je vais y aller là du coup avec mon 3-2 justement rouge, rouge-violet. En plus, il y a Nice qui va se cracher sur Ursena, ça peut être pas mal. Euh, Simplement, ouais, au niveau de mes options, tu vois, ce qui m'énerve un peu dans celui-là, c'est Boltusk, quoi. C'est que je suis un peu obligé de mettre Boltusk contre Vela. Euh, et à la fois, j'ai vraiment pas d'autre option en fait. Essaye-la, hein. Enfin, tu l'as déjà testé, j'imagine. Ouais, je l'ai déjà testé. En général, j'ai un peu du mal contre Vela. Et mais bon, ça pourra un peu illustrer ce que je dis. Après, c'est vrai que là, il y a quand même un gros écart de puissance, hein. Je pense que Boltusk, quand il aura ses emblèmes, parce que là, je suis en train de réemblémer Boltusk. Je pense que ce sera mieux une fois qu'il sera autour de 20, quoi. Bon, je vais y Hmm. aller. Allez, vas-y. C'est vrai que les 4 étoiles, ce que je recommande, hein, pourquoi pas emmener des 4 étoiles, mais il faut qu'ils soient quand même emblémés, Mm. surtout si tu en as deux en plus dans la même équipe. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Le piège, c'est de faire le dragon rouge parce que ça me casse mon deuxième match. Je pense que je vais envoyer 3 tuiles sur Gorille, 3 tuiles sur Telluria. Je sais pas si tu es d'accord avec ça ou si tu vois autre chose. Euh, tu peux, tu peux déjà essayer d'envoyer les 3 du bas là, sur Telluria pour voir ce que ça donne. Ouais. C'est vrai que c'était une possibilité de diamant s'il y avait deux tuiles rouges côte à côte. Voilà, ça c'est bon. Alors du coup, tu as déjà une nouvelle tuile rouge. Euh, je pense que je fais en ligne, non? Sur Vela? Ah ouais. Non, non, je veux dire en horizontal. Ah oui, vas-y, ouais, ouais. Donc une pour Telluria à nouveau. Ouais. Ok. Euh, alors là, je ferais bien jaune, jaune qui va faire violet et qui va rapprocher mes Ouais, rouges là. ouais. Ok. Et là, je fais bleu et ouais, mais là, j'aurais bien aimé tuer Telluria à ce Ah moment-là ouais. en fait. Ah bah, est-ce que tu peux jouer justement La RNG. ouais, les odds, comme elle dit. Je sais pas. Ouais. Je sais pas ce que c'est la Les, traduction mot pour les mot des odds. probabilités, en fait, là, tu joues Ouais. la chance qu'un rouge arrive à l'endroit où tu veux qu'il arrive, c'est-à-dire bah, entre les deux autres rouges pour faire le match qui permet de tuer.
Et du coup, C'est rien. je le fais avec la rangée Quand, bleue centrale, hein. quand ça se, ouais, quand ça se passe comme ça, oui, parce qu'en plus tu peux déclencher aussi un combo Violet. violet, donc tu as plusieurs chances quoi, en fait, qu'il se passe un truc intéressant pour toi. Et c'est vrai que ça s'est pas produit. Je te vois avec un décalage, hein. Donc, Ouais, ouais. Non, ça c'est pas non, ça s'est produit. pas produit. Teleria se déclenche. Bon, bah écoute, on gagne pas à tous les coups, mais c'est vrai que quand ça marche, en plus, c'est vraiment plaisant quoi, de voir la bonne tuile, la bonne couleur. Tu as une chance sur 5 de voir la bonne couleur qui arrive. Bon, bah du coup, c'est pas bon. Euh, Ah là, T'en es j'hésite. où tes violets là? De quoi? Je dis, t'en es où tes violets là? Ça pas. J'ai fait 3 tuiles. Ouais. Bon, Ouais, je moi pense. j'aurais fait le combo violet sous Nice pour Ouais. faire remonter le rouge aussi, faire un combo rouge après. Hmm. Ouais. Là, je pense que je fais le rouge. Ouais, Ça ok. commence à charger un peu partout là, c'est Ouais, un peu mais bon, dangereux. les autres aussi ils commencent à charger. Ouais, c'est ça. Donc là, Je je pense pense que que. je tue Telluria là, Ouais, avec Marjana. Je peux pas me permettre de la garder, je pense. vas-y, ouais, ouais, ouais. Au pire, de toute façon, t'as encore une tuile rouge. Voilà. Bah, ouais, je sais pas si je fais le match violet pour. Violet ou rouge. Moi, j'aurais peut-être fait quand même le dragon là pour. Ouais. Ah ouais, en plus, ça me laisse un match violet derrière. Ouais. Oula, par contre, là, voilà, je vais prendre Bagdad. Oh, putain. Euh, Excuse-moi, je rigole, c'est pas. Bon, voilà, c'est exactement le problème que j'ai régulièrement avec. Bon, là, je peux craquer le diamant, j'ai rien. Hmm. Ouais, non, vas-y, je vais essayer de jouer la fin sérieusement. Mais c'est souvent le problème que j'ai avec ce 3-2. Hmm. C'est que, tu vois, la Boltosk, il est pas grand-chose de chargé. Et c'est ce qui me manque, en fait. Et je pense que quand il aura avancé dans son arbre de talent, bah, il survivra un petit peu mieux. Et, Hmm. euh, alors attends, il me C'est ce reste qu'on deux disait, hein, frappes. les 3 matchs, en fait, il faut que 3 matchs dans une de tes deux couleurs te permettent d'activer un spécial, quoi. Voire deux, hein. Ce que disait aussi Yusi, elle part toujours avec au moins un héros très rapide. Bon, elle a aussi le deck pour, hein. Ouais, Mais elle c'est dit ça. Mm. dans toutes ses compositions, il y a un héros très rapide, au moins, qui fait qu'avec 2 matchs dans une couleur, elle va pouvoir activer quelque chose et gagner du temps, enfin faire un truc, quoi. Par exemple, Grazul qui va te permettre de bloquer Gravemaker et Bella, des choses comme ça, quoi. Et 3 matchs, en fait, c'est le maximum. Donc là, elle nous encourage tous, hein. D'ailleurs, le mois de juillet, ils ont lancé une initiative dans notre alliance pour faire un effort sur les troupes. Et bah, Ouais, actuellement, on affronte des équipes assez faciles en GDA parce que l'alliance vient de se monter, mais l'objectif c'est quand même de pouvoir affronter les alliances du top. Et on sait très bien qu'à un moment donné, c'est les troupes qui font la différence, et notamment quand ça te permet de, ce qu'on disait, hein, de passer de 4 matchs à trois matchs seulement pour charger tes héros. C'est ouais. vraiment, vraiment plus du tout la même histoire en fait. Voilà. Bah là, je sais pas si avec une troupe mana 23, peut-être que Boltusk aurait chargé. Alors, faudrait peut-être regarder, revoir la frappe à nouveau. Ouais. Mais je crois qu'il était. Alors, soit il était à une troupe ennemie de charger, soit il était à une troupe. Pardon, à une tuile. Mais euh, après, ce que je peux faire, c'est trouver une équipe un petit peu, un poil moins forte que celle-là quand même. Parce que celle-là est quand même assez costaud, hein, 4677. Je vais relancer une fois. Voilà, là déjà on a 100 de puissance en moins. Et Mm. on va essayer de repartir avec cette même équipe si ça te va. Ouais, ok. Alors, ce que j'aime pas là, c'est que le flanc est pas jaune. En général, je pars plutôt avec ça quand j'ai flanc jaune. Mais bon, je pense que vu que c'est un Kestrel, il est quand même vachement moins menaçant qu'un faiseur de tombe. Ouais. Et c'est pas un gentil non plus, Kestrel, hein.
Ouais. Ça dépend quand est-ce il t'attaque. S'il t'attaque alors que t'es déjà bien chargé en mana, il fait mal, hein. Eh bien, bon. Là, je peux mettre 4 tuiles dans Finlay, mais ça, cette idée me va pas vraiment. Je pense que je vais travailler plutôt le centre là, comme ça. Ça, en fait, j'ai une possibilité de diamant là, éventuellement. Euh, du coup, là, j'ai fait 3 tuiles. Toi, tu ferais quoi là? Je serais quand même tenté de faire le rouge à gauche, Ouais, même si effectivement, quitte à aller chauffer un peu Finlay, autant le faire tout de suite pendant il est vraiment pas rempli. ouais. Parce que de toute façon, là, t'as pas beaucoup de. Ouais, t'as pas trop le choix, quoi, hein. T'as pas grand-chose, hein. À nouveau. Disons, t'as pas beaucoup de chance ce soir. Yes. Euh, bon, ça devient un petit peu, Ouais, ça devient un peu compliqué là. ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Le truc, c'est qu'en plus, j'ai pas du tout avancé en violet, donc je peux même pas me dire. Bon, ouais, je voulais voir si ça pouvait faire une tuile rouge, mais ça n'a pas marché. J'ai même pas de possibilité de bonne cascade là. Ouais, non. Je vais Hmm. continuer à. Ouais, bon. It is doomed. Doomed. Ouais, je pense que tu peux l'arrêter là. Tu Ouais, peux c'est fini. Ouais, tu peux l'arrêter, l'arrête. On va gagner du temps. Ouais. Je peux recommencer, hein. Je pense que c'est vraiment une équipe qui est à la portée de ce 3-2. Ah, c'est un petit peu plus intéressant quand même. Déjà, j'ai du violet. J'ai de quoi faire 7 tuiles violettes assez facilement. On est quand même sur 300 points d'écart, hein, en termes de puissance. C'est pas rien. Ouais, c'est C'est pas vrai. rien. Mm. Mais bon. Euh, c'est la limite, effectivement, de l'acceptable, hein. Bon, comme je disais la dernière fois, mes équipes de 3-2, j'essaie de faire en sorte qu'elles soient à minimum 4004 pour affronter du 4650, 4007, quoi. Donc il y a 200 à 300 points max d'écart de puissance. Sinon, après, c'est Ouais. vraiment trop au petit bonheur la chance, quoi. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que, enfin, on a envie d'attaquer ce qu'on attaque en guerre, quoi. Et enfin, en termes de puissance, mais c'est bon. Après, c'est ce qu'on disait, si c'est pas encore le moment pour toi de passer au 3-2, c'est peut-être pas encore le moment, hein. Bah, en vrai, là, Euh, j'ai vraiment un mauvais rush aussi, quoi. C'est-à-dire que là, oui, j'ai quand même oui, des oui. équipes. Enfin, vraiment, hein, je pense que là, j'ai quand même. Enfin, je sais pas, hein, la semaine dernière où j'ai fait quasiment que du 3-2, j'ai pas eu autant de défaites comme ça. Mm, mm. Mes coffres, je les remplis bien quand même, hein. Non, c'est pour ça, c'est un peu. Tu vois, là, j'ai eu un Parce bon que là, du puzzle et coup, ça passe, quoi. les équipes que tu as montrées, enfin, tu les utiliseras en guerre à l'avenir, c'est ça? Non, Ou c'est pour, juste du test? C'est pour du l'instant, test que c'est tu du fais. test. Après, vraiment, la guerre, pour moi, c'est un peu du feeling. J'ai pas envie de me fixer, tu vois, des équipes. Parce que ce qui m'aurait intéressé, c'est de voir est-ce que les équipes de 3-2 que tu te constitues là, est-ce qu'elles désorganisent pas trop non plus aussi le reste des équipes avec lesquelles tu jouais avant, donc tes monos. Parce que si tu as pris les meilleurs éléments de tes monos pour les mettre dans du 3-2 et qu'après, ben, derrière tes monos, elles sont vraiment un peu déshabillées et que tu peux plus les jouer non plus, t'as rien gagné non plus, tu vois.
Ouais, Donc la ouais. question que j'allais te poser, c'est est-ce que les 3-2, là, notamment celle qui était pas mal, là, à 3000, 4003, etc., bon, qui a pas fait ses preuves ce soir, mais je pense qu'il y a du potentiel quand même, avec Norn, Sif et tout ça, Araël, de très bons héros. Par contre, est-ce que en prenant ces très bons héros de tes monos, est-ce que voilà, est-ce que tes monos, elles tiennent encore la route? Enfin, comment t'as réorganisé du coup tes monos en prenant ces héros-là, en enlevant ces héros-là? C'est ce que je voudrais voir aussi. Parce que du coup, en termes de. Donc là, il y a celui-ci. Celui-ci, en fait, il a un petit peu maudit ce 3-2 là. Mm. Parce que quand je le joue, Norns en général, elle meurt. Elle meurt souvent avant de faire sa CS. Donc ça, c'est un problème que j'ai. Donc il faudra peut-être que j'envisage de mettre à un moment des emblèmes sur Norns. Si je veux garder le 3-2 comme ça. Après, là, je l'ai changé. Avant, elle était à la place d'Alazi. Euh, cette équipe, elle handicape pas trop mes monos. Parce que j'utilise le bleu et que le bleu, dans tous les cas, je l'utiliserai pas en guerre enfin, je fais pas des monos bleus contre des défenses Telluria, c'est du D'accord. suicide. Donc tu fais plus mono bleu en fait, maintenant. Je le fais quasiment plus bas. Je crois qu'on l'avait fait la dernière fois Ouais, ouais, on pour en avait quand même l'épisode fait du une, col. hein. On l'avait Ouais. fait, ça, si tu veux, c'était plus pour le fun mais en règle générale, je fais plutôt deux fermetures et quatre tentatives de one shot. Et dans ta mono jaune, il reste quoi alors maintenant? Dans ma mono jaune, après, il reste. Alors, du coup, il y a passif, Ah oui, il Vivica. reste Jackal et June, quand même, le fameux killshot. Ouais, j'ai le kill shot et au pire, j'ai ça, tu Vivi- vois. Vivica, tu vas mettre Brume? Non, ah ouais. Ok. Je peux mettre brume aussi. Je pense Non, non, que. mais il te reste quand même pas mal de héros. Non, en réalité, hein, parce que je déconseille, quand tu peux mettre du 5 étoiles, c'est quand même mieux que du 4 étoiles, surtout si tu en as un, pour moi, ça me semble moi, la limite max. Un héros 4 étoiles, c'est quand même ce que tu peux emmener au Ouais. maximum. Mm. En C'est fait, ça quand on en dépend. a. Pour moi, si c'était une brume emblème 20, je la mettrais à la place de Léonidas 100%. Genre Ouais, sans aucune hésitation, tu vois. ouais, ouais. Mais alors, une brume, pas d'emblème comme ça, toute nue, non. Je l'envoie pas en GDA. Ok, donc il te reste quand même de quoi faire une mono jaune sympa. Ouais. Hmm. Après, du coup, j'ai mon vert. En fait, ouais, je sais pas, je vois plutôt le 3-2 comme un moyen. Des fois, je vois des défenses et je me dis, si je mets mon mono, par exemple mon mono rouge, il va me manquer un cleanser, tu vois. Donc c'est là où je me dis, bon, bah, est-ce que ce serait pas l'occasion de mettre un 3-2 rouge et d'avoir un cleanser, tu vois. C'est Hmm. plutôt comme ça que je le vois en fait. C'est que si s'il y a aucune raison pour laquelle je veux avoir un cleanser, bah, tant pis, je joue mon mono rouge tel que je le joue d'habitude. Mais j'ai les mêmes problèmes avec mon mono rouge qu'avec un 3-2 en fait. C'est-à-dire que je suis ultra sensible à Vela. Ouais, ouais. Et Ouais. voilà, là je pense que emblémer Boltusk, ça pourra peut-être m'aider à pallier un peu à ce problème-là. T'as de quoi lui remettre encore beaucoup d'emblèmes là, dans ton stock? Non, non, non. Moi j'ai pas beaucoup d'emblèmes, hein. Fais voir Là un c'est petit peu. Bah, c'est bien, hein, c'est une bonne nouvelle, hein. voilà, je peux lui mettre un. J'ai vu récemment, enfin, des gens, enfin, voilà, ils n'utilisent pas leurs emblèmes parce que bah, ils sont pas sûrs des choix qu'ils font. Enfin, voilà, ils attendent de voir s'ils vont pas avoir d'autres héros qui seraient peut-être mieux dans telle classe, Ouais. etc. Je peux comprendre l'argument et c'est vrai que c'est un investissement, les emblèmes, etc. Mais au bout d'un moment, faut quand même y aller, quoi. Et c'est dommage de laisser mourir. Enfin, tu vois, Enfin, tous ces emblèmes dans son inventaire, alors que c'est tellement important maintenant de pouvoir booster les stats et moi j'ai envie de en- dire, faut quand même voir à quel niveau. C'est-à-dire Hmm. que si tu es dans une petite équipe et que toi tu as enfin, que t'as un niveau décent et que globalement tu arrives sans emblème à être dans le niveau de ta GDA et que t'as pas forcément envie de commit les emblèmes parce que tu attends d'avoir mieux, je pense que c'est possible de rester comme ça et d'attendre d'avoir mieux, tu vois.
Mmh. Faut voir en fait chaque fois le niveau que tu Ouais, OK. dois atteindre en Mmh. fait. Mais je suis d'accord pour dire que si, enfin tu vois, typiquement dans mon cas, en GDA j'attaque, enfin il y a rarement des équipes en dessous de 4 300-4 400 et souvent la moyenne est autour de 4 600. Heu, Moi j'ai clairement besoin de mettre les emblèmes. Ouais. Je peux pas me permettre de partir avec 5 teams sans emblème, enfin 5 teams sans emblème Mmh. et une où il y en a, enfin schématiquement, même si, Ouais, exact. Moi, je suis dans la même situation que toi, exactement. J'ai besoin de ce boost de stats, absolument. Je peux pas me permettre de laisser dormir mes emblèmes comme ça dans mon inventaire et ça m'a coûté cher, hein, parce que enfin, c'est vrai que j'ai dû faire des tests, essayer des choses et cetera et du coup enlever des emblèmes, les remettre ailleurs, j'ai dû le faire beaucoup de fois. C'est vrai que ça coûte beaucoup en ressources. Je crois qu'un héros 5 étoiles, pour le mettre full emblème, ça doit être aux alentours de 13 millions de jambon et un petit peu moins de ouais, fer, mais c'est mais dans abusé. ces eaux-là, enfin, aux alentours des 10 millions de... Ouais, c'est énorme. Mais Donc c'est sûr c'est là où qu'on n'a pas aussi, envie de le faire, on n'a pas envie de le faire tous les jours, hein. Je suis d'accord, il faut tester un maximum en raid des combinaisons, et une fois que j'ai eu l'impression de trouver des combinaisons qui marchaient bien, là j'y suis allé, j'ai investi, et voilà. mais c'est là où aussi, des fois, quand tu repasses sur du 4 étoiles à emblémer, tu te dis, oh, c'est trop cool en fait, parce que c'est Ouais, vraiment c'est pas clair, cher, quoi. c'est clair. Et c'est pour ça que si vous, enfin moi, le conseil que j'ai à donner, c'est, par exemple, quand on a des héros comme Léonidas, Isarnia, quoique Isarnia, à la limite, elle peut être emblémée, mais bon, je trouve que c'est pas opti. Euh, Enfin, des héros que Dobicia, par exemple, que vous hésitez un peu à emblémer, bah, n'hésitez pas à d'abord passer sur du 4 étoiles pour renforcer vos équipes. Si vous avez peu de 5 étoiles, en fait, euh, voilà, vous emblémez du 4 étoiles, ça vous fait gagner en puissance temporairement. Et puis après, vous les redispatcherez sur vos 5 étoiles quand vous aurez les 5 étoiles qui vous bottent le plus, quoi. Ouais. Mais je pense qu'il faut toujours mettre de toute façon les emblèmes au regard de ses objectifs. Si vous avez vraiment un objectif de perfer en GDA, bah, il faut utiliser les emblèmes sur des 4 et 5 étoiles. Ouais. Et après, si vous trouvez que vous vous en sortez bien en GDA sans emblème et que vous avez plutôt envie de faire des events ou des tournois raid 3 Mm. étoiles par exemple, bah, vous mettez sur les 3 étoiles à fond. Pareil, les 3 étoiles, ça coûte rien, hein. Ah oui, voilà. Mais enfin, je l'ai jamais fait. Je sais même pas, je crois que c'est 200, peut-être 200 emblèmes pour monter un 3 étoiles emblème 20. Ouais, moi je suis en train de 4 chercher étoiles, mon je crois que ordre. c'est aux alentours de un peu moins de 500 pour un 4 étoiles. Et pour un 5 étoiles, c'est 1500, c'est un truc de fou. Mais à la limite, tu vois, je trouve sur un 3 étoiles, tu vois, les deux derniers niveaux qui prennent un peu plus d'emblèmes, moi je vais C'est même. combien les derniers niveaux? Vas-y, C'est fais-moi 17, c'est fais-moi rire. 17 pour l'avant-dernier et c'est 35 pour le dernier. Oh, c'est dingue, hein. Et Les deux derniers niveaux, c'est même pas le premier niveau d'un 5 étoiles c'est ça. Mais en qui plus, coûte c'est que 65. moi, Ouais. j'ai même pas Enfin, tu vois, là, par exemple, mon ordre, il est très bien à 18. Il va pas avoir beaucoup plus de stats en lui rajoutant de la défense. Tu vois, moi, par exemple, là, l'usage de mon ordre, c'est l'événement. C'est Ouais. les événements. Donc, j'ai juste envie qu'il ait de l'attaque et, enfin, qu'il ait des stats globalement boostées, mais surtout l'attaque, en fait. Donc, En bah, fait, t'as commencé l'événement là, hein, parce que c'est le premier jour d'Avalon. ouais, T'as ouais, j'ai un t'as peu joué commencé, déjà? ouais. Ouais. J'ai un Ok. peu commencé pour l'instant. T'es parti en bleu? Non, quand même pas. Ah, C'est tu peux réflecte pas, bleu? tu peux pas, Ah, ouais. tu peux pas. Et ouais, du coup, j'ai regardé en plus avec un pote de ma team là. Il y a aucun niveau où tu peux mettre du bleu parce qu'il y a toujours soit les sbires, soit enfin, Boss. soit les monstres, soit les boss qui renvoient en bleu. Alors en rare, t'as fait quoi? Vas-y, remontre rapidement. T'as- Euh, alors attends, pardon, ça c'est épique. En rare, pour l'instant, j'ai pris. Alors ça, c'est pour les premiers niveaux et pour les niveaux un peu plus loin, Ah, elle est pas mal, hein, elle est très offensive là. j'ai pris ça pour les niveaux un peu plus avancés Ouais, avec Gravel pour qui rajoute de ouais, l'attaque, hein. ouais. Euh, mais après, je la trouve moins percutante en fait que du rouge. Donc je pense que là, je vais la refaire avec la team standard. Bah ouais, tu vois, moi pour Epic, j'ai fait le rare en vert, mais pour Epic, je crois que je vais repasser en rouge Ah, parce par que, contre, épique, ouais, parce qu'il y a Vilbur. c'est Parce clair. qu'il y a Vilbur. Ouais. Mais épique, ouais, moi j'ai pris ça. J'ai pris double summel du coup. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Elle est bien là. Elle est sympa là.
Et puis bon, légendaire, je l'ai pas encore fini, mais Tu l'as joué là, Daniel. Ça y est, tu l'as fini l'épique. ouais, j'ai fini Epic, mais j'ai pas. Si tu T'as veux, j'étais à moitié en récupéré. train de bosser, donc j'ai pas pu faire tous les Ouais, niveaux. t'as pas refait. Ouais. Ouais, et puis c'est T'as limite. récupéré les pièces quand même. Yes, Je te tends une petite perche. yes, yes. Allez, invocation. Alors attends, Invocation directe. Ah bah ok, hein, vas-y. attends, Hein. attends. On va passer en russe. Ah c'est vrai, tu le fais? Ok. Non, je l'ai jamais fait. Pourquoi pas? Je sais Ça a même pas où marché c'est. ça a Ah, langue marché pour français. certains. Hein. Ça a marché pour certains. Le mode daltonien marche très bien Attends, aussi. attends, c'est où langue? C'est là? Ah, ok. Ah Non, là, parce qu'une par fois. contre là, si tu sais plus, t'es dans la merde là. Attends, ici, ici. Ok, c'est bon. Ah, Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Allez, qu'est-ce qui te ferait plaisir? C'est Ektugliglim. Ouais. Pardon, j'essaie de lire en russe, mais je crois que Le ça marchera Chevalier pas. Noir, la Dame du Lac, elle est top sur les tournois 5 étoiles Rush Attaque de Attack, là, ruée, ouais. attaque de ruée. Bon, moi, elle est super. Pourtant, je l'utilise pas beaucoup ailleurs. Enfin, même à un moment, j'ai regretté de l'avoir maxé. Mais Ouais. là, je regrette pas là, en ce moment. Je l'utilise Ouais, tous les jours. après, moi, je suis pas encore à un niveau où je peux me permettre, je pense, de monter un 5 étoiles juste pour un usage spécifique, tu vois. Ouais, je vois Et, ce que tu euh, veux dire. Mm. et là, pour moi, là, c'est Chevalier Noir. Roi Arthur aussi, il m'intéresse parce qu'en bleu, j'ai besoin de. Bah, c'est le kill shot. C'est un kill shot moyen, mais c'est un kill shot avec Roi Arthur et par exemple Mahalazi. Mm. Roi Arthur, effectivement, je confirme. Hein. Ce serait un gros plus pour ton deck. Si tu Ouais. pouvais choper. Et Fée Morgane. Non. Moi, je suis vraiment pas fan du héros, mais je me dis si je l'ai, je pense que je la up. Oui, moi je l'ai up. Je l'ai up, comme tu dis. Mais En non, fait, là, ce ce qu'il te qui. faudrait, enfin, ce serait le roi Arthur. Je pense que ce qui pourrait t'amener le plus de valeur ajoutée, ce serait le roi Arthur Ouais, c'est et Chevalier évidemment Noir. le chevalier noir. Parce que là, mon mono rouge qui passe pas là avec mon histoire de Boltas, etc. Avec Chevalier Noir. Ah bah, chevalier noir, il va bloquer tous les, voilà, il va bloquer la Vela, le Gravemaker, il va tout concentrer sur lui, donc les autres héros sont à l'abri. Hmm. C'est Bon, allez, je tente. J'ai deux invocations à faire. On y va. c'est un des meilleurs héros rouges du moment, un chevalier noir avec la gazelle en jaune, et Sif. C'est des héros quand tu les as. Ah, Ganju. Allez, on tente la deuxième. Mais ouais, et je pense même Chevalier Noir, c'est le meilleur héros de cet événement. Avant, il y avait Guenièvre qui était là pour. Et pourtant, quand ils sont Ah sortis, putain, les deux là, la Dame du Lac et Chevalier Noir, hein, qu'est-ce que c'est? Non, dommage. Mixu. Quand ils sont sortis, les gens disaient ouais, c'était la Dame du Lac qui avait eu le meilleur accueil dans les alliances, etc. Les Seven Day à l'époque, ils disaient ouais, vraiment celle qu'il faut choper, c'est la Dame du Lac. Alors que maintenant, on s'est aperçu à l'usage que le meilleur, effectivement, dans tout ça, c'était quand même le Chevalier Noir. Quand tu le mets dans une équipe de guerre, tu as quand même une grande chance de l'emporter. En défense, il est excellent aussi. Voilà. Ouais, moi, vraiment, j'ai jamais été trop. Enfin, Dame du Lac, pour moi, c'était vraiment lent et. Bah ouais. Ouais, mais l'effet enfin, les petits mignons qui enlèvent la mana, enfin, c'est bien. Enfin, Hein. on s'en rend compte C'est à quand quel même point bien. Hein. c'est puissant en attaque de ruée, mais Ouais, ouais. honnêtement, j'ai jamais été embêté par une Dame du Lac. Alors, j'ai Mm. vu d'ailleurs une défense. Alors, je crois que c'était Mister Spock qui a joué récemment contre une défense un peu à la mode Telluria, mais sauf que c'était à la place de Telluria, tu avais Dame du Lac emblème 20. Ouais. Et, euh, et en fait, même tu vois, à l'issue de ces tests, il disait bah non, ça fait pas pareil en fait. Ça fait vraiment pas pareil que Telluria et ça a beaucoup moins de. En fait, c'est pas assez résistant de base. Je sais plus ses stats, c'est quoi, mais Elle est fragile, ouais, peut-être. Ouais. tu vois, genre 741, 1312, tu peux emblémer full défense. Ah, 741, non, ça va, c'est correct quand même. Ouais. Ouais, mais tu vois, quand tu vois à quoi Telluria part, Ah ouais, bah oui. Telluria elle part à 800 et quelques et 1400 et Ouais, elle est ouais. moyenne, tu vois. Ouais. Là, du coup, tu pars avec moins de résistance et en plus Mm. de ça, une mana plus lente. Donc, ouais, c'est compliqué.
Bon, bah pour la prochaine fois, peut-être. Sauf si tu chopes encore assez de pièces. T'as le légendaire qui va t'en donner quelques-unes. Ouais, et puis, bah, je pense que je vais avoir des coffres aussi sur. Et puis les coffres, ouais. Je sais pas si je joue pas. J'aimerais bien un jour tester le top 500 épique. Mais Ouais, il donne des fléchettes là en plus, là, cette fois-ci. C'est intéressant. d'ailleurs, là j'ai montré cette équipe-là hein, pour les pics, mais en fait j'ai quasiment fait tous les pics avec cette équipe-là, avec Almur en fait, avec du vert. Et pour finalement me rendre compte que ce qui est chiant dans cet événement, c'est qu'il y a énormément de héros, de héros rouges en fait en boss. Il y a Chevalier Noir, Lancelot Ouais, c'est ça, ouais, et ouais. Beauchamp. Et Ouais. du coup, mais tu vois là j'étais parti avec un truc comme ça et Almur. Après, je pense que Mélindor, ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est que mon équipe elle manque de dégâts. Je retrouve plus mon Almur là. Ah, il est là. J'étais parti avec ça, tu vois, comme équipe. Ouais. Bah, moi aussi, j'ai essayé du vert au début. Justement, je pensais que ce serait vraiment le tournoi d'Almur. Ouais, en fait, non. Mais finalement, en fait, non. Ouais, en fait, il n'y a rien de plus efficace que le rouge, au final. Et je pense que, comme tu le dis, c'est vraiment Wilbur. Wilbur, il apporte vraiment quelque chose comme Gunnar costumé, en fait, en 3 étoiles, où Ouais. c'est des héros Ouais. Bah oui. qui sont Parce... irremplaçables, en fait. Irremplaçable parce qu'en fait, tu peux te permettre d'être moins sélectif sur le board. Parce que dès qu'il est activé, il répartit les dégâts. Donc il suffit que tu aies beaucoup de rouge à droite. Ça va, tu vas passer. Alors que si t'as pas un Wilbur, il faut que tu aies plein de bonnes tuiles partout en fait hein, pour scorer. Et pour tuer, Ouais, pour clear le board, il faut que tu voilà, les tuiles, non seulement il faut que tu en aies beaucoup, mais qu'en plus elles soient bien réparties. Donc c'est encore plus dur à choper le board idéal alors que quand tu as un répartisseur de dégâts comme Wilbur, eh bien, il suffit juste d'avoir beaucoup de tuiles. Après, où est-ce qu'elles sont, tu t'en fous un peu, tu les envoies et ça tue tout le monde et ouais, voilà, tu passes. Ça, c'est quand même vachement confortable et c'est difficile de s'en passer une fois que tu as appris à jouer un peu comme ça, ce qui est mon cas. ouais. Bon, en Mais tout bon, on cas, parlera peut-être un event une autre fois parce que ouais, là, ouais, je pense qu'on fera une vidéo spéciale je sais event. pas, j'ose à peine te demander à combien de temps de vidéo on On est a été déjà. raisonnable, on est à 1 heure de vidéo. Ah, ouais, c'est bien, alors c'est bien. Mais je voulais juste justement débriefer parce que je pense on va peut-être refaire des vidéos raids, mais peut-être pas avant un petit moment, histoire de passer Mm. sur d'autres problématiques. Je voulais juste un petit peu débriefer sur les tests qu'on a fait. Euh, Moi, vraiment, le conseil que j'ai à donner à tout le monde, en fait, c'est de faire des tests. Et c'est-à-dire que il y a des débats sans fin, 3-2, mono, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien. Je pense que on a bien réussi quand même à montrer dans cette vidéo que ça dépend en fait. Ça dépend de qu'est-ce qu'on combat, ça dépend de l'état de notre deck, des possibilités qu'on a. Je pense qu'il y a des héros qui s'expriment mieux en 3-2, il y a des héros qui s'expriment mieux en mono. Et, euh, et que globalement, à partir du moment où on a le choix, on préférera le 3-2. Mm. Et quand on a un choix étendu, on préférera le 3-2 parce qu'il permet en fait dans deux couleurs de mettre des héros qui nous permettent à la fois de survivre et pourquoi pas d'endommager aussi les adversaires. Et, euh, et je trouve, bon, moi je suis quand même content entre guillemets parce qu'on a pu prouver même dans cette dernière vidéo, parce qu'il y a beaucoup de gens souvent quand je joue en mono qui me disent ouais mais tu vois tu devrais jouer en 3-2, là t'as fait une mauvaise attaque ou ce genre de truc. Alors, on a vu que les mauvais puzzles en 3-2 ça existe aussi en fait. Bien sûr, Que bien sûr. si t'as 8 tuiles, si dans ton 3-2 tu as des moyens et que tu as 8 tuiles dans une de tes couleurs, bah t'es autant dans la merde qu'en Mm. mono en fait. Et ça, faut vraiment que les gens se le mettent dans la tête. Je pense que c'est pas à ce niveau-là que la différence se fait entre le 3-2 et le mono. Mm. C'est plutôt dans l'association et dans le fait de pouvoir en 3-2 se donner une roue de secours alors qu'en mono, euh, tu, euh, tu mises vraiment tout sur une seule combinaison de héros dans une couleur. Et par contre, tu te handicapes énormément si jamais t'as pas le puzzle. Si jamais Mm. t'as vraiment pas cette couleur-là. Mais, euh, mais bon, un 3-2 où t'as que la couleur de ton 2 par exemple, pour moi, il est aussi compliqué si t'as pas les bons héros dans ton 2 en fait.
Oui, non, mais de toute façon, tu l'as dit, hein, faut faire beaucoup d'essais dans ce jeu, faut tester en permanence jusqu'à se trouver ce qui marche pour vous. L'objectif, c'est quand même de gagner un maximum. Donc voilà, hein, trouver Mm. les combinaisons gagnantes pour vous, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de dogmatisme à avoir sur un style de jeu ou un autre. Voilà, tout. Et puis, c'est un jeu, donc faut vous faire plaisir aussi. Moi, j'ai bien aimé à un moment passer du mono au 3-2. Enfin, d'abord, j'ai commencé en 3-2 tout au début, j'ai joué au 3-2 et après je suis passé en mono et j'ai vraiment kiffé le passage au mono parce que c'était pas du tout la même expérience de jeu. Après, j'ai fait le chemin inverse et j'ai aussi apprécié de repasser au 3-2 parce que pareil, c'était plus vraiment exactement le même gameplay, les mêmes stratégies, la même façon de jouer le jeu en fait. Ah ouais. Donc c'est ça, faut se faire plaisir, diversifier un petit peu son jeu, et puis c'est ça qui renouvelle aussi l'intérêt, je trouve. Donc voilà. Mais c'est ça en fait, ce qu'il faut plus aller chercher dans les vidéos des gens, etc., c'est de se dire, attends, lui, il a fait un 3-2 contre moi, euh, et il a mis ça comme héros, et ça, je les ai comme héros. Mm, Je vais essayer ce mm. truc-là, ça m'a l'air fort. Et si vous voyez quelqu'un pareil qui a fait un 4-1 ou un mono avec tel ou tel héros, ou vraiment... Enfin, moi, ce qui m'impressionne dans les monos, c'est vraiment ceux qui arrivent voilà, en 8 huiles, ils te défoncent toute ton équipe. Tu te dis, bon, bah, quant à ça, pourquoi est-ce que tu jouerais différemment qu'en mono, tu vois? C'est, enfin, si tu peux te le permettre, pourquoi ne pas se le permettre, tu vois? Donc je trouve que voilà, Yes. ça dépend de ce que tu Ouais. as, quoi. Bon voilà, donc amusez-vous, jouez ce jeu à votre façon, testez plein de choses, et puis voilà, ça reste un jeu comme on a dit. Là, je pense qu'on a quand même bien posé le débat à 3-2 mono, on a un petit peu fait le tour de la question, donc pour une prochaine vidéo, peut-être on passera sur d'autres sujets, mais voilà. Ouais. Testez de votre côté et puis faites-vous plaisir. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé. Voilà. Est-ce que vous faites maintenant aussi un mix? C'est bien aussi, hein. Pourquoi pas? Faites un mix ou en fonction. Moi, à un moment, j'étais passé en 3-2 sur les GDA, mais j'ai resté sur les tournois raid, je restais en mono. Voilà, tout est Ouais. valable en fin de Mais compte. c'est ça, je pense que le mieux, c'est de rester ouvert, en fait. C'est de pas se cantonner à un gameplay et essayer de varier son gameplay. Et, et le pire, hein, c'est que, enfin là, j'ai fait l'exercice, du coup, ça fait, je sais plus quand est-ce qu'on l'a tourné la dernière, mais ça fait plus d'une semaine que vraiment, je me suis Ouais, une remis à semaine. fond en 3-2. Et justement, je prends énormément de plaisir en fait à jouer en 3-2 parce que Mm. je regarde les boards différemment. Quand j'ai pas de puzzle, j'ai pas de puzzle, mais différemment. Et, et ça, entre guillemets, ça évacue un peu la frustration qu'on peut avoir des fois à avoir son équipe où tu sais que tu as envie de gagner tout le temps avec parce que c'est ta meilleure équipe. Tu pars et par exemple, je sais pas, ton mono rouge ou je dis n'importe quoi, hein, mais tu te dis, bon, et là, tu fais 3 défaites d'affilée, ça fait chier en fait. C'est ton équipe que tu maîtrises le mieux, c'est un peu énervant. Tandis que quand tu es toujours dans la recherche d'amélioration, de test, tu as toujours cette excuse en fait. Quand tu perds un raid, tu te dis, bon, bah au moins j'ai Mm. testé ça, ça marche pas, bon, bah je réessayerai comme ça, comme ça. Un Mm. peu comme tu l'as fait en début de la vidéo, en fait, te dire, bon, tiens, j'ai testé une nouvelle équipe, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer, pour la rendre plus efficace? Et en fait, c'est Ouais. comme ça, c'est avec ce genre de processus où on finit par des équipes qui sont abouties et voilà. Et puis, il faut pas hésiter, mais ça, j'insiste aussi beaucoup dans mes autres vidéos, hein, mais lisez bien ce que chaque héros fait. Mm. Vraiment, il y a des associations qui marchent seulement si on comprend vraiment le fonctionnement du héros. Les fonctionnements à la Mitsuko, à la Ursena, c'est vraiment C'est particulier. c'est ce qui vous donnera aussi, je complète ce que je lui dis, des idées sur ce qui vous manque en fait et ce qu'il vous faudrait pour compléter votre deck. Parce que souvent on est confronté à la question qu'est-ce que je dois monter maintenant, qui tu monterais lui ou lui, mais on peut jamais vraiment répondre comme ça. Enfin, tu vois, hors contexte, ça dépend toujours effectivement du deck, de la façon de jouer des autres héros que tu as déjà et Ouais. qu'est-ce qui va vraiment venir complémenter le mieux. Et donc ça, c'est vous qui le saurez au fur et à mesure parce que vous vous direz, tiens, là, si j'avais un héros qui faisait ça, vraiment, là, je pourrais faire tel compo et ça marcherait du tonnerre, quoi. Ouais, Et, ça permet de savoir aussi tu vois, quel événement prioriser pour les invocations ou quel Atlantis par exemple avec viser tel héros du mois. Bon après, les probas sont ce qu'elles sont, mais au moins faire la tentative quoi.
C'est ce que je disais au début de la vidéo aussi sur le deuxième Malausie. Voilà, j'ai répondu un petit peu à ma question, savoir si est-ce que je devais le monter, pas le monter. Bah, là, je vois bien que j'ai une équipe où j'ai un besoin de cleans. J'ai pas, mais par contre, je peux empêcher les héros de me mettre un dot. Et voilà, peut-être le deuxième Malausie, c'est la bonne réponse. Donc, tu vois, ça Ouais. fait aussi avancer la réflexion, je trouve, sur qu'est-ce que je dois monter, qu'est-ce que je dois pas monter, de quoi j'ai Et de besoin, la même etc. manière, bon là j'ai pas trop pu montrer Norns en action, mais finalement, tu sais, la réflexion que tu avais amenée dans le premier épisode des Chroniques du Coq, de dire, bah, tu vois, ta Norns, tu peux la monter, je pense que c'est un bon héros, tu vas t'en servir. Bah oui, tu vois. Et aujourd'hui, Mm. je suis content de l'avoir parce que c'est une option supplémentaire. C'est-à-dire que Ouais. en guerre, je peux dire, bah, soit je pars avec mon meilleur mono jaune optimisé, soit je fais 2-3-2 avec 2 fois 3 jaunes. Et je sais que dans mes 3 jaunes, ce sont des bons héros en fait. Ce sont des bons héros qui peuvent faire quelque chose, qui peuvent vraiment avoir de la valeur ajoutée dans le raid. Euh, Enfin, je pense que c'est ça aussi, monter un héros, c'est se donner une option de. Et faut voir bah, de quelles options vous avez besoin en fait. Yes. Bon, sur Yes. ce, je pense que bon, Ouais. c'était une grosse conclusion, mais je pense que c'était nécessaire aussi Bah, de. c'est Voilà. un volet qui se termine effectivement sur toute cette réflexion qu'on a pu avoir ensemble sur le 3-2, le mono, etc., les styles de jeu. Et puis que bah, maintenant on abordera d'autres sujets ensemble. Pas tout de Ouais, suite parce que je pars en vacances, hein, là, j'étais au courant. ouais, Donc ouais, bah moi voilà, aussi. bah, De la toute prochaine façon, je chronique vais du suivre, coq. hein. Ouais, toi aussi tu Ouais, pars? ouais. Bon, bah écoute, bah, bonnes vacances à Tchoum et puis je souhaite aussi un bel été à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, passez tous des bonnes vacances. Prenez aussi un petit peu de temps hors du jeu, ça fait du bien. En tout cas, moi, je sais que je vais couper aussi un petit peu. D'ailleurs, j'ai pas trop le choix. J'ai pas beaucoup d'internet là où je vais aller en vacances. C'est un peu la cambrousse, donc je vais faire aussi une pause sur le jeu. Ça fait du bien aussi une fois par an voilà. Ouais, complètement. Bon, bah allez. Bah, à la prochaine, du coup. Testez bien des Ouais, choses, amusez-vous, et puis bonnes vacances à tous. Ciao. merci à Tchoum, bonnes vacances à toi. Salut à tout le monde. Ciao.